Les amis, je n'ai pas de commentaires à faire, juste vous laisser écouter cette journaliste en train de dire des choses, des révélations très graves concernant Marc Brice. Fait des révélations dans la tanière en ce qui concerne les Lions indomptables, en tout cas tout ce qui s'y passe. Je vous laisse, pas de commentaires, écoutez, bonne écoute et retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. Ciao. C'est incroyable parce qu'on dit la vérité et les gens n'aiment pas ça. Je compte le nombre de fois de venir me dire qu'on va c'est l'argent, on veut que tu détruises et tout. C'est pathétique ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. Vous avez trouvé quelqu'un qui a refusé de marcher dans vos magouilles, qui a refusé de patauger dans la boue avec vous, qui a refusé de voler avec vous, qui a refusé de détourner avec vous. C'est devenu son problème. Qui a dit que je ne suis pas dans les amitiés, les relations père-fils, ça s'arrête à la maison. Ici, c'est le travail. Il arrive à la Coupe du Monde, il va être capitaine. Qui a refusé qu'un gars devienne à la Coupe du Monde? Qui a empêché qu'un gars devienne à la Coupe du Monde au Qatar? Qui? Parce qu'on reste chacun sur... Comme on ne veut pas parler, chacun reste chacun sur les théories. Qui a empêché? Qui a dit que je n'arrive pas à jouer avec un gars parce qu'il est lourd? Le mot lourd là vient d'où? Parce que ce que les gens ne savent pas, aller demander à tous les lions ou toutes les personnes qui évoluent dans une équipe nationale. On prend conseil parfois auprès des cadres et des capitaines, parfois pour convoquer des joueurs. Le coach peut venir dire, j'estime que je vais prendre tel, comment tu trouves son jeu? Le coach prend attache. Il peut prendre attache auprès des cadres de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il ne veut pas d'un Ngandou à la Coupe du Monde. Parce que Ngandou est lourd. Il ne comprend pas son système de jeu. C'est à cause de lui que Ngandou ne part pas à la Coupe du Monde. Le coach a dit, ok, je te suis. Vous savez ce qui s'est passé? Le match contre la Serbie, pendant qu'on vos entraînements descendent, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. La Serbie va nous taper 3-0. La Serbie, on ne peut pas. Qu'ils ont fait, ils ont été battus par la Suisse. Parce que justement, il y avait ce complexe. Un peu. C'est normal aussi, la Coupe du Monde. Et le coach, énervé, lui dit, mais tu veux entraîner à ma place? On dit qu'on n'a jamais vu Rigo Benson autant fâché. Rigo Benson était dans tous ses états. Les veines sortaient partout. On avait l'impression qu'il avait fait une seconde crise. Il était remonté. Et il lui dit, monsieur, va te mettre à ton poste. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ses écouteurs, il met aux oreilles. Le président de la fédération lui dit, monsieur, tais-toi, ne parle pas quand le coach parle. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Il prend ses écouteurs, il va dans sa chambre. Tout le monde lui dit, écoute, va demander des excuses au coach. Va demander des excuses, il dit qu'il ne demande pas les excuses. Le lendemain, il porte sa valise. Il paye son billet d'avion, il rentre. Et qu'on ne peut pas gagner. Il ne peut même pas nous donner cette satisfaction. Faites même au gain, oui, mais gagnez. Et la légitimité de dire que, ok, nous combattons au président de la fédération, mais nous avons gagné. Même la victoire, vous ne nous donnez pas. Vous nous servez à quoi? Vous revendiquez votre retour à l'équipe nationale. Vous nous servez à quoi? Vous ne servez à rien du tout. Vous ne servez à rien du tout. Si vous ne pouvez pas permettre aux Camerounais qui sont à Garoua de rentrer chez eux et de regarder le match, vous ne servez à rien du tout. Si vous pouvez permettre aux Camerounais qui sont au nord-ouest et au sud-ouest d'allumer la télévision et de regarder le match, vous ne servez à quoi? À rien du tout. Est-ce qu'on a perdu le bon sens? Est-ce qu'on a perdu le bon sens? Est-ce qu'on ne réfléchit plus au pays? Est-ce qu'on ne réfléchit plus au Cameroun? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Vous avez un monsieur qui est arrivé, il n'a jamais rencontré une équipe digne de ce nom. Ni la Côte d'Ivoire, ni l'Égypte, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni le Burkina Faso. Il ne rencontre que des équipes qui sont sous-cotées dans le championnat africain, mondial, qui gagnent. Il n'a jamais eu de performance élogieuse du Cameroun. Et des gens l'applaudissent, des gens l'acclament, des gens disent que non, c'est le meilleur coach qu'on a pu avoir. Voilà votre meilleur coach aujourd'hui. Je vous pose une question. D'où sort-il que le fils de l'autre, Gilbert, qui s'autoproclame, qui avait déjà attaqué le président de la fédération à l'aéroport, se retrouve dans la zone présidentielle au match avec une femme qui apparemment est sa femme, un certain Hondois.
la vidéo que j'ai publiée sur ma page, ceux qui sont connectés, allez regarder, je vais juste la publier, se mettent à attaquer le président de la fédération et à l'insulter. Nous sommes en train de jouer un match important. D'où sont-ils? Où ont-ils pris les billets pour se retrouver là-bas? Qui les a envoyés? Et quand je mène mes enquêtes, je me rends compte que, en fait, ils ont été envoyés pour attaquer le président de la fédération. Nous sommes en train de jouer la qualification de jouer une qualification directe pour le mondial, Mexique, États-Unis, et des gens viennent en plein match créer un incident pour nous déconcentrer. Des joueurs qui sont convoqués en équipe nationale arrivent et 2 jours avant la rencontre vont faire des partous. Sortent de l'hôtel Hilton pour aller faire des partous avec des filles, se livrer à des orgies. Alors que les Camerounais sont en train d'attendre la qualification des Lions Ontario, une qualification directe. Aujourd'hui, on doit jouer le tournoi des meilleurs deuxièmes. Il faut se rassurer d'être meilleur deuxième et pas te faire un nul avec l'Angola qui a refusé de donner, qui a refusé de nous aider, de nous faciliter la tâche. Et ils le savaient très bien que l'Angola a refusé d'aider le Cameroun. Ils vont s'amuser avec leurs petites à se livrer à des jeux sexuels, à se livrer à des orgies, à des plaisirs, les plaisirs de la chair, alors qu'ils portent le maillot du Cameroun à quelques heures du match et à revenir à l'hôtel, à porter ce maillot-là et aller au stade. Et à nous produire le match qu'ils nous ont produit. Tu as l'impression que tu as des sets de patates au stade. Tu as des sets de macabo au stade. Nous sommes là à crier, à babader comme des fous. C'est-à-dire qu'on babade comme des fous, on explique, on sort des théories inimaginables, on passe au temps à dire que ça va aller. Et des gens qui sont censés nous rassurer sont les premiers à commettre des bêtises. Excusez-moi, je suis très fâché. L'autre dit que je vais commencer à vous bloquer. Hein. Toutes les personnes là, les personnes inconscientes, dénudées de tout bon sens là, je vais commencer à vous bloquer sur ma page. Allez faire ça sur la page de l'autre là-bas. Allez là-bas faire ça. Qu'elle doit vivre. Mais vous adressez à qui? Vous croyez qu'à un moment donné, il faut qu'on vous remette un peu vos places. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous vous trouvez normal qu'un président de la fédération arrive, un joueur qui a défendu. Mais quand on parle même de joueurs au Cameroun, quand on parle de joueurs, en 2013, j'étais l'une des personnes, je le dis encore haut et fort, je travaille encore à LTM. À cette époque, Erim Hassan Diobo était directeur des sports de la télévision LTM. J'étais l'une des personnes qui critiquait la gestion de Samuel Eto'o Fils en tant que capitaine. Mais jamais je n'ai dit qu'il était un mauvais joueur. On n'a jamais eu un joueur comme ce joueur en équipe nationale. Qui a autant valorisé les couleurs nationales? Il n'y en a pas eu. Allez vous renseigner. Il n'y en a pas eu. Il n'y en aura peut-être pas sur les 50 prochaines années. Je ne suis pas la seule à le dire. Même les gens que vous adulez, pour qui vous développez des complexes d'infériorité, parce qu'ils sont plus clairs de peau que vous, le disent. Hein? Un seul enfant monte tout le monde, appelle les gens. Son agence a payé les gens partout pour détruire l'équipe nationale. Son problème, c'est que Samuel Eto'o Fils doit tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capitaine de la Coupe du Monde. Toutes les théories sont sorties. Oh, il a donné de l'argent à Samuel Eto'o Fils, il n'a pas remboursé. Oh, ils ont partagé même... Toutes les théories du danger, toutes les théories sont sorties. Mais la vérité, c'est quoi? Hein? Des gens qui menacent, et menacent, mais vous n'imaginez même pas. Les gens menacent, on menace les gens. Il y a un autre là qui, je vais passer son nom. On a vu lors des élections départementales à la fédération, il était devant le siège de Banco pour dire qu'il va entrer, que le ministère l'a envoyé. Il a menacé Serge Banco qu'il allait le tuer après une émission, parce qu'il a relaté les vérités. Moi, je compte pour le nombre de fois où on est venu chez moi. Moi, les gens sont venus chez moi. De même fois, j'ai failli me faire agresser en route. Je ne compte même pas, je ne compte pas. C'est devenu quoi? Mais c'est surréaliste. C'est incroyable. Parce qu'on dit la vérité. Et les gens n'aiment pas ça. Je compte le nombre de fois de venir me dire que voici l'argent, on veut que tu détruises Eto'o. C'est pathétique ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. C'est minable ce que vous êtes en train de faire. Vous avez trouvé quelqu'un qui a refusé de marcher dans vos magouilles.
qui a refusé de patauger dans la boue avec vous, qui a refusé de voler avec vous, qui a refusé de détourner avec vous. C'est devenu son problème. Qui a dit que je ne suis pas dans les amitiés, les relations père-fils, ça s'arrête à la maison. Ici, c'est le travail. Il arrive à la Coupe du Monde, il veut être capitaine. Qui a refusé qu'un gars devienne à la Coupe du Monde? Qui a empêché qu'un gars devienne à la Coupe du Monde au Qatar? Qui? Parce qu'on reste chacun sort. Comme on ne veut pas parler, chacun reste chacun sur les théories. Qui a empêché? Qui a dit que je n'arrive pas à jouer avec un gars parce qu'il est lourd? Le mot lourd là vient d'où? Parce que ce que les gens ne savent pas, aller demander à tous les lions ou toutes les personnes qui évoluent dans une équipe nationale. On prend conseil parfois auprès des cadres et des capitaines, parfois pour convoquer des joueurs. Le coach peut venir dire, j'estime que je vais prendre tel, comment tu trouves son jeu? Le coach prend attache. Il peut prendre attache auprès des cadres de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il ne veut pas d'un Ngande à la Coupe du Monde. Parce que Ngande est lourd. Il ne comprend pas son système de jeu. C'est à cause de lui que Ngande ne part pas à la Coupe du Monde. Le coach a dit, ok, je te suis. Vous savez ce qui s'est passé? Le match contre la Serbie, pendant qu'on va aux entraînements, il descend. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. La Serbie va nous taper 3-0. La Serbie, on ne peut pas. Qu'ils ont fait, ils ont été battus par la Suisse. Parce que justement, il y avait ce complexe. Un peu. C'est normal aussi, la Coupe du Monde. Et le coach, énervé, lui dit, mais tu veux entraîner à ma place? On dit qu'on n'a jamais vu Rigobert Song autant fâché. Rigobert Song était dans tous ses états. Les veines sortaient partout. On avait l'impression qu'il avait fait une seconde crise. Il était remonté. Et il lui dit, monsieur, va te mettre à ton poste. Vous savez ce qu'il fait? Il prend ses écouteurs, il met aux oreilles. Le président de la fédération lui dit, monsieur, tais-toi, ne parle pas quand le coach parle. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Quand le coach parle, tu ne parles pas. Il prend ses écouteurs, il va dans sa chambre. Tout le monde lui dit, écoute, va demander des excuses au coach. Va demander des excuses, il dit qu'il ne demande pas les excuses. Le lendemain, il porte sa valise. Il paye son billet d'avion, il rentre. Il écrit qu'il ne peut plus jouer pour l'équipe nationale. Vous avez la mémoire courte ou quoi? Pour le même fait, Samuel Eto'o a écopé de 15 matchs de suspension. Pourquoi? Parce qu'il avait estimé que pour le match qu'on voulait livrer contre l'Algérie ou le Maroc, si je ne me trompe pas bien, le match amical, on devait d'abord payer les primes des joueurs. Il prend son billet d'avion, il rentre. Il écrit, il ne veut plus jouer pour l'équipe nationale. On supplie. Les comités se lèvent. Les comités de soutien. On parle. On arrive à la CAN. Il arrive après. Oh, l'avion, on attend, on en a. Moi, je me dis parmi les gens qui partaient filmer. Oh non, l'avion fait demi-tour. Il y avait les nuages, demi-tour. Mais son collègue Mohamed Salah, talentueux, nominé plusieurs fois au Ballon d'Or européen, était déjà là avec l'Égypte. Sadio Mané, qu'on parle de joueurs africains, il était avec le club, avec leur équipe nationale, en train de manger le couscous. Parce qu'ils défendent les couleurs. Parce qu'ils savent ce que représentent les couleurs d'un pays. Allez bien vous renseigner, je le dis encore. Et comme je dis là, c'est un coup de gueule. Ce n'est pas une analyse sportive. Il est plus compétent que cela. De toutes les façons, Rigobert Song Barnak était plus compétent que Conceição. Rigobert Song Barnak est 150 fois compétent que votre Marc Brice. Pendant que la FIFA dit qu'on donne 10 places en Afrique, vous êtes obligé de partir jouer un tournoi au Maroc du 13 au 16 pour pouvoir vous qualifier. Et après ça, affronter l'équipe de l'Amérique du Sud. Sur le Pérou, le Paraguay, le Chili. Vous allez battre le Chili avec la même Maurice. Même moi, j'ai fait les cours d'entraînement 6 mois de coaching. Je coach mieux que lui. Vous allez battre le Chili, le Paraguay, le Pérou avec Maurice. Maurice n'arrivait pas à battre l'Angola avec vos joueurs là. Avec ces joueurs-là, qui viennent jouer au stade. C'est-à-dire que quand je vois ces gars, chaque fois, je pense à 2014. Je pense en 2014, je dis que, c'est-à-dire que ces gars reproduisent le même schéma que les Lions de 2014, où on a vu des joueurs contre la Croatie bagarrer. Les joueurs de même équipe. Je me demande quel père de match. Quand ils se retrouvent dans les vestiaires, ils se retrouvent à l'hôtel, comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce qu'ils sont? Quand nous avons porté le maillot, nous sommes au stade, le soleil nous chauffe.
on se met un rang pour entrer au stade. Et qu'on ne peut pas gagner. Il ne peut même pas nous donner cette satisfaction. Faites même au gain, oui, mais gagner. Et la légitimité de dire que, ok, nous combattons au président de la fédération, mais nous avons gagné. Même la victoire, vous ne nous donnez pas. Vous nous servez à quoi? Vous revendiquez votre retour à l'équipe nationale. Vous nous servez à quoi? Vous ne servez à rien du tout. Vous ne servez à rien du tout. Si vous ne pouvez pas permettre aux Camerounais qui sont à Garoua de rentrer chez eux et de regarder le match, vous ne servez à rien du tout. Si vous ne pouvez pas permettre aux Camerounais qui sont au nord-ouest et au sud-ouest d'allumer la télévision et de regarder le match, vous ne servez à quoi? À rien du tout. Ne vous prenez pas pour des stars. Allez faire sans club. Vous ne pouvez pas faire sans club. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on convoque des joueurs en équipe nationale et ils estiment qu'ils sont en vacances. Dans ce direct sur ma page, j'aime beaucoup Franck Ndifo. C'est un journaliste. À la fois, il sera peut-être éditorialiste. C'est un journaliste d'opinion. Il dit ce qu'il pense. Il donne son avis. Il fait son analyse. Il avait dit sur ce direct, citez des noms. Vous-même, vous avez cité vos noms. Parce que chacun a ses sources. Qu'il y a des joueurs, un trio, qui arrive en équipe nationale et qui quittent l'hôtel des Lions là, vont louer des appartements privés pour organiser des orgies. Je vais plus dire le mot que j'ai dit tout à l'heure. Pour organiser des orgies où ils invitent des filles, la boisson, l'alcool. Et ils reviennent à 5h, 6h à l'hôtel, passant par le tunnel pour prendre l'ascenseur. Et un jour plus tard, ils vont jouer le match avec les couleurs du Cameroun. Pour le produit, le jeu qu'ils sont en train de produire là. Et au-delà même de ça, parce qu'on dit ok, anyway, tant qu'à faire, on n'a pas de preuves. C'est des informations qu'on réussit à avoir. Des personnes qui voient, des personnes qui nous les chantent. Parce qu'il faut savoir que même entre eux là, les informations que nous avons viennent de leurs proches. On ne fait pas la magie. Quand je reçois des vidéos où le président est attaqué, et qu'on me dise que ce sont certains représentants du ministère qui ont donné des billets à ce monsieur pour qu'il entre, ce sont les mêmes gens qui nous donnent les informations. On ne prend pas ça d'ailleurs, hein. Ne croyez pas qu'on invente. Du moment où je ne sais pas inventer. Donc vous imaginez que Marc Brice peut insulter au Bambiik. Marc Brice peut insulter au Bambiik. Moi-même, je dis souvent que c'est même bien fait pour lui. On doit bien l'insulter. Parce que quand tu ne te valorises pas, on doit te ramener au niveau où tu es. Marc Brice peut s'élever. Il insulte au Bambiik. Il dit que Bambiik est incompétent. Martin Tokoupine est incompétent. David Pagou est incompétent. Et il y a autre chose que je n'ai pas dit. Lors du match contre... quand je parle David Pagou, c'est revenu. Lors du match contre... l'île Maurice, pendant que les joueurs sont en train de jouer au ballon, le ballon qu'ils connaissent, le ballon du 2-0, de chercher-moi la femme, et je fais mes choses, mes orgies, David Pagou appelle Bassogok, et il lui dit, mais gars, tu es entré. Voilà ce qu'on te demande de faire, voilà. Marc se lève de sa chaise. Et il dit, qu'est-ce que tu dis à Bassogok? Seigneur, Dieu, aïe, je ne sais même pas. Ça dit que c'est Dieu qui nous a sauvés. Le coup de poing que je t'assigne, que Dieu me pardonne. Il dit à David Pagou, qu'est-ce que tu dis à Bassogok? David Pagou lui dit, qu'est-ce que je ne dois pas dire à Bassogok? Toi, tu crois que je dis quoi à Bassogok? Donc, David Pagou, sous les Marc Brice, n'a pas le droit de parler aux joueurs pendant les matchs officiels. Donc, ces adjoints-là n'ont pas le droit de parler aux joueurs. Parce que si tu parles aux joueurs, il va venir te demander qu'est-ce que tu lui dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Pagou? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Bassogok? Si ce n'est pas de bien jouer, ou si ce n'est pas de s'aligner, je vous dis qu'il ne connaît rien de mais. Attendez un peu. Vous n'êtes pas nul. Vous refusez de jouer. Et vous vous accommodez à un coach qui manque de respect. Vous vous levez à minuit pour aller faire un communiqué pour dire que vous voulez Moulouka sur le banc. Moulouka c'est qui? Moulouka c'est qui? Vous vous imaginez un capitaine? Vous vous imaginez Benzema, Kylian Mbappé ou Messi, qui a encore oublié, Cristiano Ronaldo, se lever à minuit pour dire qu'il veut l'assistant du coach. Un coach que... Mais vous parlez de quoi? Dans le contrat de Marc Brice, aujourd'hui je vous le dis, le contrat qui a été présenté en haut là-bas, Moulouka est l'attaché de Marc Brice. Il n'est même pas son assistant, c'est son attaché. Moulouka prend son salaire chez Marc Brice.
Le Cameroun ne paye pas Moununga. Il n'y a aucune traçabilité du salaire de Moununga. Aucune. Moununga prend son salaire chez Marc Brice. Le Cameroun, où le ministère des Sports a signé un contrat avec Marc Brice. Marc Brice a son attaché avec qui il fonctionne. Il a quelle obligation de le mettre? On a quelle obligation de le mettre sur le banc? On a Moununga sur le banc pour lever Oman Biik. On a Moununga sur le banc pour lever qui? David Bagou. Pourquoi? Pourquoi? Donc vous estimez que un entraîneur de la RDC peut entraîner au Cameroun et que nous, à Rigobert, on n'a pas le droit de s'asseoir? Faites attention, hein. Franchement, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Un entraîneur écrit sa lettre de démission parce que il veut son argent, ce qui est louable. Si vous avez dit que vous le payez, payez-le. Il démissionne. Il envoie une copie à la Fédération comme le football qui prend acte. Il est incapable d'assumer ce qu'il a fait. On organise une interview à la chaîne nationale. Au 20h, le prime time. Ceux qui le connaissent parce que ça veut dire le prime time journaliste. En journalisme, allez taper même sur Google. Prime time. Le 20h30. Il n'y a pas une audience qui dépasse celle au Cameroun en termes de journal télévisé présenté à la télévision. Le prime time. Prime time. Il vient dire que non, je n'ai pas démissionné. Non, c'est l'IA. L'IA est venu vous sauver. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle. L'IA. Alors qu'il a démissionné, il a fallu que l'agent de joueur et l'avocat portent plainte.